Et bonjour. Bon alors, ça va depuis la semaine dernière? Ou depuis la dernière fois que tu as vu la dernière vidéo? Bon, nouvelle vidéo. Les objectifs pour cette vidéo, du coup pour cette semaine, faut faire entre la météo et ce qui est réellement possible. Et c'est le début de la vidéo, on verra bien. Alors regarde. Bon, t'as vu, ça c'est fait. Là j'ai terminé de tout poncer propre. Et là tout le bateau a été nettoyé à l'enzyme wash, tu vois. Je l'ai encore dans le seau. Donc un produit que tu peux utiliser directement avec l'eau de mer, donc ça c'est cool. À base d'enzymes, c'est bio, c'est... Bon du coup c'est top, j'apprécie. Même si je ne trouve pas ça très efficace, enfin bref, aussi efficace que dans le... comment il s'appelle? Le Clean Boat, voilà, ouais. Bon, oui, aussi efficace que le Clean Boat en fait. Sauf que celui-là, il sent bon. Il sent super bon et il est bleu, donc ma foi. Il m'a été recommandé, j'ai pris. Bref, du coup, pour les objectifs de la semaine, c'est du coup de repeindre tout ça, de faire tout l'antidérapant pour l'extérieur, donc de vraiment finir avec la peinture. Même si bon, faut pas se leurrer, ce sera pas complètement fini. Et en même temps, de changer les fenêtres. Je les ai reçues, donc il faut le temps de les découper et de faire ce qu'il faut avec. Parce que là pour le moment c'est hyper casse-gueule de marcher sur le bateau. Il n'y a pas d'antidérapant, c'est hyper casse-gueule. Et là ce que tu vois c'est la trappe de la baille à mouillage. Elle a été faite. Elle est déjà percée, déjà prête, il n'y a plus qu'à la peindre. Donc comme il y a de la peinture à faire, et ben c'est l'occasion de la faire. Mais bon, ça je suis pas sûr de la terminer dans la semaine, je vais voir. Je vais voir. Comme je t'ai dit, c'est que le début de la vidéo et on va voir ce qu'il est possible de faire. Bon, c'est parti. On attaque un peu le boulot ou pas? Ouais, allez, go. timelapse. Bon, et si on regardait un peu le résultat, regarde. Tadam!
Ah quand même. Ça change. Hein. Ça fait presque immaculé tellement il est blanc. Blanc partout. Ça déchire. Tu vois? Bon là t'as les serviettes. Et comme on a refait la peinture, bah, on a refait aussi la baille à mouillage des deux côtés. Avec la plaque de fibre, comme pour les bancs là que tu as vu en gris. Hop, et là, l'ancienne fenêtre. T'as vu un peu, ça change. Hein, on passe d'un truc qui était déjà bon, un petit peu fumé de base. Et t'as vu, ça s'est cassé en même temps qu'on les a défaits. Elles se sont complètement cassées. Donc pour refaire les trous précisément au même endroit, c'était pas évident. Mais le résultat il déchire quand même. Et un peu. Ah quand même. Hein. Ah, on voit à travers, hein. C'est cool. Du coup oui, maintenant bah, ça fait vraiment fenêtre. Je vais te montrer le résultat de l'intérieur. Ça fait vraiment fenêtre. Attention. Attention. Le suspense. Le suspense. Tadam. Ah tiens, bonjour. T'as vu un peu comme c'est vachement plus lumineux. Alors déjà la peinture était plus claire. Là c'est quand même carrément plus lumineux. Et on a des rideaux. Des super rideaux. Qui ont été... bah oui, t'as vu dans la vidéo précédente, il y en avait déjà un en cours. Mais j'avais gardé le suspense pour pas te montrer à quoi il ressemblait. Hop, hop. Des rideaux. 4. Sauf pour devant, parce que c'est trop tordu. On peut pas en mettre devant malheureusement. Mais c'est pas grave, c'est top. Et c'est madame la couturière. C'était dur ou c'était pas dur? Ça va. J'étais un peu prise de tête au début, mais en fait non, ça va. J'avais jamais fait ça de ma vie, donc bah, c'était une première quoi. Ah c'est cool, hein, l'expérience sur un bateau, on en apprend plein des choses tout le temps. Hein. Tout le temps. Qu'est-ce que c'est lumineux. Bon bah t'as vu, on a bossé la nuit. Bon t'as vu qu'une petite séquence hein, quand on a fait là-bas, évidemment le temps de séchage de la peinture. Et puis bah pour cela ouais on a terminé remettre toutes les vis, encoller vis par vis pour les remettre dedans. Le joint du coup il a été fait le lendemain. Mais ouais on a terminé, il était plus de 20 h donc bah évidemment à cette heure là il fait nuit. Mais en tout cas le résultat il déchire quand même. Quand même très content. Il n'y a qu'un seul truc qu'il faut savoir, c'est que ce sont du coup pas des plaques de plexiglas mais des plaques de polycarbonate et que le polycarbonate ne supporte pas du tout les produits chimiques. C'est pour ça que tu vois, pardon madame, tu vois ces taches là comme ça là, un petit peu, est-ce qu'on les voit? Faut que je me mette comme ça, voilà, pour la lumière, tu vois il y a des taches là. C'est parce qu'on a essayé de nettoyer avec un chiffon et de l'acétone et ben pas de produits chimiques sur du polycarbonate. Voilà, ça fait des superbes taches comme des rayures, ça supporte pas. Donc, eh ben, il n'y a qu'à appeler le fabricant chez qui on les a pris. C'est super facile en plus à poncer, à percer. T'as vu les plaques de plexiglas, donc ce qu'il y avait avant, elles ont cassé, comme je t'ai dit. Et là, bah non, pas de casse, tu peux poncer les angles, tu peux percer, c'est très facile. Ça fait même des petits filets sur la mèche, du coup, bah, pour éviter d'avoir des déchets partout, c'est super facile, c'est top. Du coup, oui, je les ai pris chez Plaquiste. Enfin, t'as le lien dans la description. Ils sont au top. Parce que, bah déjà, ça a été livré super rapide par rapport à ce qui était estimé. C'est arrivé une semaine en avance. C'était super bien emballé. C'était vraiment super bien emballé. Et du coup, bah, je les ai appelés justement pour ce petit dégât. Et ils m'ont dit, bah, ça se lave pas avec des produits chimiques, donc bon, pour le bateau c'est top. Moi ça me va très bien, il fallait juste que je lise correctement la description parce que c'était écrit en description. Et j'avais complètement zappé, tu sais, le silicone, bah qu'est-ce que tu fais? Tu mets du acétone quoi. En fait non, une fois que le joint est sec, bah tu retires le trop-plein et voilà, c'est tout. Tu retires le trop-plein proprement, tu le grattes un petit peu et ça part. Et là, bah du coup, on va avoir du polish. Et on va tout polisher le temps que ça arrive. Et du coup, bah, ce sera ni vu ni connu. Tu sais, comme sur des phares de voiture, comme bah, sur tout ce qui est polycarbonate. Maintenant, on fait beaucoup plus de choses en polycarbonate qu'en plexiglas. C'est beaucoup plus solide, ça résiste aux intempéries, ça résiste aux écarts de température. Bah, je vais pas te lire toute la description. Si tu en as besoin, tu y vas. Hein, on va pas... Voilà. Bon. C'est quoi la suite? On l'a dit au début de vidéo. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on a eu de la pluie. Et du coup, bah, la semaine passe quand il pleut. Et on peut pas aller travailler dehors quand il pleut.
Est-ce que on fait la suite? Bon bah peut-être. À suivre. Bon alors, il pète ou pas comme ça, hein? Le côté bicolore, ça file quand même des petites idées de peinture. Généralement on fait plutôt l'antidérapant d'une couleur différente et les parties normales en blanc. Bah franchement là tu vois c'est l'inverse, c'est vachement plus sympa. Bon puis si t'as fait gaffe t'es allé voir sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux t'as vu qu'il y avait la version sans avant de peindre, donc c'était déjà bien rouge, ouais, on voyait vachement bien. Moi ce matin je me suis levé tôt pour aller mettre la deuxième couche. Et tu vois, faudrait mettre une couche sans... faudrait mettre une couche sans les... Enfin une dernière couche quoi, pour histoire de bien fixer les petits grains. Mais la météo aujourd'hui c'est pas trop ça. Ah tiens, je vais te montrer un peu ce que ça donne vu de près. Ah, ça pète hein, quand même en rouge comme ça. Regarde, hop, si tu te mets proche. T'as vu toutes ces petites billes, c'est cool quand même. Bon bah ça fait le côté antidérapant. Et là tu vois qu'elle a bien bossé. Elle a bien bossé Ondine. Ouais, elle a vachement bien bossé parce que c'est quand même vachement homogène. Donc la deuxième couche que j'ai mis ce matin c'était pour compléter, pour terminer le pot parce qu'il en restait un peu dans le pot. Donc j'ai insisté sur les zones où on marche, tu vois, sur l'avant, sur les deux zones de devant, beaucoup sur le roof. Parce que là c'est vrai que on marche quand même pas mal. Vu qu'il n'y a pas trop de passage là, généralement on monte et on redescend là. Donc voilà. Bon, avant qu'il se mette à pleuvoir, je vais retirer le scotch. Je vais retirer le scotch. Et tant qu'il pleut pas, je vais peut-être remettre... Ouais, tout d'une seule fois, ce serait rigolo. Bon, je te passe tous les détails. Et puis je te reprends plus tard. Quelle belle journée aujourd'hui. Quelle belle journée. 11 h du matin. Et c'est top pour tourner cette petite séquence parce que le soleil n'est pas très haut. Très haut. Très haut. Et du coup on voit bien tous les petits reliefs. Tu vois? Ah, ça se voit quand même bien, hein, c'est cool. Tout cet antidérapant, ça y est c'est fini. C'est fini. Et l'avantage de ce bateau, tu vois, c'est qu'il a un Davier, je crois, je sais plus. Du coup j'ai pas mes amarres en plein milieu quand il a fallu que je mette la dernière couche. Bon t'as vu sur la dernière séquence il faisait moche.
Et il a commencé à pleuvoir quand j'ai voulu mettre la dernière couche. Ça déchire. Il est beau. Très très blanc du coup. Du coup, il a fallu que j'attende le lendemain. Et le lendemain, il a fait beau avec un petit peu de vent. C'est parfait. Parfait. Du coup, ça vaut pas du kiwi grip. Hein. Pour ceux qui connaissent et qui ont l'habitude des produits antidérapants, ça vaut pas le kiwi grip. Hein. Mais alors, et là où je suis content, c'est que tu vois, du coup, on le voit bien avec le soleil qui est bas comme ça. Tu vois les effets d'ombre. J'ai bien réussi à réparer le pont et à le faire le plus lisse possible. Hein. Bon, ça vaut pas quand ça sort du moule. Mais c'est cool quand même. Faut que je retire le scotch des rails. 5 couches de peinture. Alors là, je peux te garantir que ça adhère et les grains, ils vont pas se barrer. Hein. Là, ils vont pas se barrer. Hein. Ça fait mal. Bon, c'est ça que ça adhère bien. Bon là, je me la pète un peu. Lunettes de soleil. Parce que je ne sais pas comment j'ai fait mon compte quand j'ai fait la peinture hier. Non, j'ai super mal. J'ai super mal à l'œil gauche. Hier, je pouvais plus regarder, j'avais trop mal. J'avais dès qu'il y avait trop de lumière, ça me piquait, ça fait façon conjonctivite. Donc là, je me la pète avec les lunettes de soleil. Ah, comme je suis satisfait du résultat. Ah, ce matin, t'aurais vu, c'était collé, tout collé. Donc là, tant pis, hein, je garde les lunettes, tant pis si tu te sens vexé. Partout, dernière couche, tous les pots, tu vois, ils sont derrière. Oh non, on le voit pas, mais tu vois, là-bas, il y a mouillage qui est prête aussi. Plus qu'à tout installer. Et là, aujourd'hui, c'est un peu relâche, un peu détente. On va aller laver le linge. Il y a beaucoup de linge à laver. Détente et balade. Dans la limite du raisonnable, évidemment, puisque faut pas oublier qu'on est confiné. Je voulais revenir aussi sur cette petite technique que j'ai découvert justement pour faire les vitres. Tu vois, au lieu de mettre chaque vis du joint, il paraît que tu as juste à mettre du coup du scotch avant de plaquer ta fenêtre. Tu mets ton scotch pour délimiter ta zone. Tu badigeonnes avec le joint en fait sur toute la... Donc tu as ton scotch, tu mets une petite ficelle là, de joint, tu appliques avec une spatule, donc après que tu aies fait tous tes trous, et après il n'y a plus qu'à... Et après tu n'as plus qu'à mettre ta plaque. Il paraît que c'est plus efficace que de mettre vis par vis le joint silicone. Alors là, j'en sais rien. Évidemment c'est une technique de professionnel. On va dire de commercial, parce que pour de vrai je ne sais pas ce que ça vaut. Alors si un jour j'ai à le refaire, j'essayerai sûrement. Si toi tu l'as déjà fait, vas-y, note-le moi en commentaire, explique-moi si c'est mieux ou pas, ou si ça se trouve t'as rien compris à ce que je viens de te dire. Bon, au top, j'en suis très content. Bon, c'est pas terminé, pour la peinture si. Il reste encore les mains courantes de chaque côté à mettre. C'est cool, c'est vraiment cool. Il faut que je m'occupe des filets. J'ai eu des bonnes idées qui m'ont été données dans les commentaires. Et pour la filière de la chandelle là-bas aussi. Des bonnes idées, sauf pour le faire tenir. Ça par contre, j'ai pas eu de retour pour faire bien tenir mes chandelles dans leurs pieds. C'est vrai que le pied est creux. Donc si le triangle sur quoi tient la chandelle n'était pas creux, c'est vrai que couler un petit peu de résine, tu mets le pied dedans et tu le laisses maintenir. Quand ça va sécher, ça va bien tenir, c'est clair. Mais là, le pied est creux, donc je ne peux pas faire ça. À moins de mettre du silicone. Ouais, tu vois, je réfléchis en même temps qu'on en parle. Oh, il fait beau. 11h. Il fait 11h. Il est 11h. Et il fait super beau, super chaud. Heureusement qu'on est mi-novembre. Bon, allez. Je vous laisse. Hein, ça sert à rien de... Pour ceux qui sont encore là à ce moment-là de la vidéo, pensez à vous abonner quand même. Parce que juste 60 abonnés. Non, ça pique. Ça pique. 60 abonnés avec 200 ou 300 vues par vidéo. Franchement, pensez à vous abonner déjà parce que ça aide la chaîne. Ça aide aussi à savoir un peu des statistiques. Et c'est quand même vachement pratique pour vous proposer un contenu intéressant aussi pour vous.
Et surtout quand vous mettez des commentaires, ça c'est le plus utile. Pensez bien à mettre des commentaires sous la vidéo. C'est l'instant youtubeur. Avec 60 abonnés. Bon allez, je vous laisse sur ces belles images du bateau. Tout beau. Tout beau, tout beau. J'en suis fier. Très très fier. Allez, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao.